Salut! Tu fais quoi? Ben je révise, j'ai un contrôle demain. Mais tu dois juste apprendre la 5e déclinaison en latin. Ça va? C'est important. Mais je comprends pas, tu l'as déjà révisé hier et avant-hier. Pourquoi tu la révises encore? Tu la connais la 5e déclinaison. Mais il faut que j'ai une bonne note. Et à quoi ça te sert de réviser autant juste pour un petit contrôle de rien du tout? Si ça se trouve, demain tu l'auras déjà oublié ta 5e déclinaison. Peut-être. Ok, super. Là, les gens de YouTube. Ouais, bon, on est d'accord que ma version de la première de classe était complètement cliché. Et en même temps, je me dis, ah, il y a quand même un fond de vérité. Autant quand on est petit, nos parents, nos professeurs, nos maîtresses, nos maîtres, etc. nous disent toujours qu'il faut qu'on ait des bonnes notes en classe. Mais autant, on nous dit pas toujours pourquoi il faut avoir des bonnes notes. Ce qui a pour conséquence que beaucoup d'enfants travaillent, révisent à la maison et à l'école, ont ou pas des bonnes notes, mais ne savent pas pourquoi ils travaillent, quelle est la raison pour laquelle ils bossent. On peut donc séparer les réactions des enfants en 3 catégories. La première, c'est quand les enfants arrêtent tout simplement de travailler. Ils comprennent pas pourquoi ils bossent, alors pourquoi est-ce qu'ils bosseraient? Certains vont continuer à avoir des bonnes notes, ils en ont de la chance, d'autres pas du tout. Et c'est souvent le cas. La deuxième, c'est quand les enfants cherchent à comprendre la raison pour laquelle ils travaillent. Donc certains, la plupart, trouvent les raisons et donc finissent par travailler dans les matières qui les intéressent et arrêtent littéralement de travailler dans les matières qui ne les intéressent pas du tout. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la 3e. Ces jeunes enfants qu'on a conditionnés à travailler dans toutes les matières, quelle que soit la matière. Est-ce que ça va les intéresser plus tard dans le métier qu'ils vont faire? Est-ce que ça les intéresse déjà maintenant ou pas? Des enfants à qui on a appris qu'il fallait travailler pour le contrôle, donc qui pour la plupart révisent pour le contrôle en question, histoire d'avoir une bonne note, et qui oublient ceux qui viennent d'apprendre juste après. Je vous cache pas que ça développe des choses dans la tête de l'enfant qui, en grandissant, peuvent lui poser beaucoup de problèmes. Surtout dans les activités entrepreneuriales, libérales, enfin toutes les activités dans lesquelles on travaille pour soi. Mon intro commence à être beaucoup trop longue, on va démarrer tout de suite, hein? Allez, c'est parti. Commencer, on va mettre les choses à plat, déjà. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai fait partie moi-même de ces enfants premiers de la classe. J'ai un peu navigué entre la catégorie 2 et la catégorie 3 que j'ai citée en introduction. Parce que oui, on va pas se le cacher, j'ai quand même passé 11 années de ma vie à essayer d'être la première de classe, à être un petit peu quand même lèche-botte avec les profs de temps en temps, et à essayer d'avoir toujours les meilleures notes. Et avec le recul, après 3 années d'études supérieures dans un milieu qui n'a strictement rien à voir avec le milieu scolaire, j'ai pu observer ma manière de me comporter, la manière dont les autres se comportaient avec moi et avec leur propre travail, et l'absurdité quelquefois avec laquelle j'essayais d'apprendre mes leçons pour avoir les meilleures notes possibles. Et je vous le cache pas, il y a des séquelles. Comment c'est cette espèce de perfectionnisme un peu bidon là? Tu sais, quand t'essayes de faire quelque chose et que pour toi c'est jamais assez. Ça fait des heures que tu bosses sur un truc et pour toi c'est jamais parfait. Alors que tous les autres le voient bien, ce que tu fais, c'est génial, hein, on est d'accord. Et puis, toi tu regardes ce que tu fais et t'es là, non, c'est de la merde. J'aurais presque l'impression d'être en épreuve de géométrie, enfin, c'est un truc de dingue. Même la géométrie, elle est pas aussi parfaite que ce que t'essayes de faire. C'est comme si on t'avait mis 2 œillères devant les yeux comme ça, comme si c'était 2 miroirs déformants qui te disaient, bah là, ce que t'es en train de faire, dans tous les cas, c'est nul, donc... Ah oui, mais parce que quand on trouve que ce qu'on fait c'est nul, qu'est-ce qu'on fait? Bah dans la plupart des cas, on arrête, ou au moins on fait une pause. Et ben le premier de la classe, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il continue. Des fois même ça va l'énerver, hein, il va piquer des crises parce qu'il en peut plus, mais il va continuer jusqu'au bout. Enfin jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on le force à arrêter en fait. Il aura toujours ce sentiment d'inachevé, quoi qu'il fasse et quoi qu'on fasse autour de lui, hein. Pour lui, la satisfaction et la fierté de ce qu'il a fait est inconnue au bataillon. Alors vous allez me dire, mais Alban, c'est super de vouloir à tout prix faire des choses super bien et tout, enfin je vois pas où est le mal. Le problème c'est qu'en voulant à tout prix respecter les règles et en voulant à tout prix faire de son mieux sans jamais trouver ce qu'est le mieux, eh bien le premier de la classe ne se rend pas compte qu'il est conditionné par l'école à réagir comme ça. Eh oui. Oulala, je sens que je vais me faire taper dessus avec cette phrase, hein. Attendez une petite seconde, je m'explique quand même. J'ai rien contre l'école en soi, apprendre des choses c'est vraiment super, je dis pas le contraire. Le souci c'est qu'à vouloir à ce point respecter toutes les règles et à vouloir à tout prix avoir des bonnes notes et être le meilleur partout, bah déjà le premier de la classe il se fait du mal, hein, on va pas se le cacher. Être le meilleur dans toutes les matières, c'est presque impossible, c'est même impossible tout court. S'il y a ne serait-ce qu'une matière dans laquelle le premier de la classe n'est pas le meilleur, il va se sentir très très mal.
et il ne va plus du tout avoir confiance en lui. Il va se sentir super nul. Et les êtres les plus minutieux, ceux qui sont les meilleurs de partout et qui obéissent aux ordres, quels que soient les ordres, qu'est-ce que c'est ? Des robots. De façon générale, les premiers de la classe sont rarement les plus créatifs de leur classe. Ce sont rarement ceux qui vont créer de grandes inventions, qui vont révolutionner les choses, qui vont créer leur propre entreprise, qui vont finir par devenir artistes, musiciens, que sais-je. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'une des phrases préférées de ma maîtresse de CM2. Être le meilleur en classe, ça veut pas forcément dire qu'on est le plus intelligent. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase et j'ai fini par me rendre compte que, c'est vrai. Quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, j'en ai discuté avec pas mal d'étudiants et je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu qui, étant plus jeunes, avaient des bonnes notes à l'école, au collège, etc. En fait, la plupart se désintéressaient totalement de l'école et certains d'entre nous n'ont pas eu leur bac. Les Beaux-Arts, justement, parlons-en. C'est justement en arrivant aux Beaux-Arts que je me suis retrouvée face à mes propres démons de première de classe. J'ai beau savoir que c'est pas la quantité de travail qui justifie la qualité du travail, que c'est pas parce qu'on travaille des heures, des jours, des années sur un seul truc qui va être super qualitatif et que tout le monde va adorer. Je ne peux pas m'empêcher de montrer à tout le monde que je travaille beaucoup, que je fais en sorte de travailler le mieux que je peux. Pourquoi ? Parce que j'ai la sensation qu'il faut à tout prix que je valide mon travail auprès des autres, qu'il faut que je sois crédible. Je crois que le truc qui pourrait être le plus insultant pour moi, c'est qu'on me dise que je travaille pas assez ou que ce que j'ai fait comme travail, c'était ultra facile. Alors ça, franchement, je vous cache pas que, ça me fait un peu peur quand même. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me sens coupable. Tant que je suis là en cours, tant qu'il y a des rendus, ça va. Et tous mes potes aux Beaux-Arts sont d'accord pour le dire. Mais Alban, arrête, tu te mets trop la pression. Genre, c'est pas possible. Tu travailles bien, tu travailles beaucoup, t'en fais assez comme ça. Et moi, dans ma tête, le message qui tourne, c'est c'est ça, causer toujours. Je sais très bien que je bosse pas assez et qu'il faut que j'en fasse toujours plus. Il y a aucun mal à travailler peu tant qu'on sait où on va et tant qu'on sait quel est l'objectif derrière ça. Faut juste que tous ceux qui, comme moi, sont atteints du syndrome du premier de la classe l'apprennent et l'intègrent. Et je sais que c'est pas évident et que ça prend du temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner. C'était encore un sujet qui était pas évident à parler et en fait, je me suis éclatée. N'hésite pas à me dire si tu t'es reconnu dans le syndrome du premier de la classe. Ça m'intéresse de savoir à qui je parle. Ça m'intéresse de savoir si cette vidéo t'a parlé, si tu penses en tirer des leçons ou pas. Et n'hésite pas aussi à me parler de toi, de ton expérience par rapport à ça. Je pense que ça, déjà ça va m'intéresser moi, bien sûr, mais ça va aussi intéresser potentiellement les personnes qui regardent cette vidéo. Donc n'hésite pas. Et tant qu'on y est aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je sais que tout le monde le répète dans toutes les vidéos, mais bon, je le dis quand même. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse aussi le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais des gros bisous. Gros cœur sur toi.